Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 pour le signe du Scorpion. Alors n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne ou disponibles. Allez, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales également. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord, amis scorpions? Allez, c'est parti. On y va pour vos messages et vos énergies. Donc ici, message. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Oui, si vous émettez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Donc, vibrez positif, pensez positif pour accueillir le positif. Quelle couleur vous accompagne ce mois de janvier? C'est le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre monde intérieur. Il saura vous guider, il saura vous montrer toute la sagesse qui est en vous. Quel autre message pour vous? Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Oui, le passé c'est le passé. Donc, vous êtes peut-être encore en train de guérir, ou peut-être que la guérison est terminée, mais maintenant, il faut se pardonner et pardonner à l'autre aussi, aux autres qui vous ont blessé, et pour pouvoir accueillir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Ou si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, peut-être que vous allez libérer, en tout cas, vous allez libérer au mois de janvier des chagrins, des choses du passé, en tout cas. Allez, quelle est l'énergie du tarot de l'amour qui vous accompagne? C'est la grande prêtresse. On parle d'intuition et là on vous parlait d'écouter votre monde intérieur. Donc l'intuition c'est aussi votre monde intérieur, hein, c'est votre âme qui vous parle en tout cas, qui communique avec vous. Donc ici la grande prêtresse vous dit que de vous tourner vers votre sensibilité intérieure afin de ressentir la sagesse qui est dans votre cœur. Donc on est vraiment en raccord avec l'énergie du lilas ici. Hein. La grande prêtresse sait que vous êtes prêt ou prête à explorer ces royaumes intérieurs. Donc elle vous dit aussi que vous savez maintenant regarder au-delà des évidences, au-delà des apparences, au-delà de la surface des choses en fait. Hein. Donc vous savez aller au cœur des choses. Donc là, vous allez comprendre ce mois-ci que votre intuition va vous permettre d'être sans limite et de bien ressentir les gens et leurs sentiments, leur sensibilité et votre sensibilité aussi. On vous demande d'avoir confiance en vous-même, en vos intuitions et d'écouter cette petite voix intérieure. On vous demande de suivre votre instinct, tout simplement. Hein. Alors, il peut s'agir aussi en ce moment d'une période de calme dans votre vie. Il peut y avoir une période de transition. On vous demande d'apaiser votre esprit afin de pouvoir entendre les conseils pleins de sagesse de votre voix intérieure. Là, ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a des forces invisibles qui sont à l'œuvre, qui sont en train de s'organiser pour vous faire vivre des choses magnifiques. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que vous languissez d'être célibataire, ou je ne sais pas, mais en tout cas, profitez-en de cette période de repos pour retrouver de la sérénité, pour vraiment vivre les choses en paix, pour vous retrouver vous-même. Parce que l'univers vous proposera bientôt une nouvelle rencontre dans votre vie en tout cas. Donc là, on vous demande de vivre, de vivre et d'accueillir la sérénité dans votre vie justement. C'est plutôt une belle énergie. Alors, on va aller voir les autres messages. Donc ici, on vous dit que vous vivez avec en ce moment une relation, c'est une relation en lien karmique. Alors les relations en lien karmique sont des relations, alors comme toutes les relations, hein, que ce soit des flammes jumelles ou âmes sœurs, vous voyez, mais celles-là, elles ont une particularité spéciale, c'est qu'elles vous font travailler 2 fois plus certaines choses. Donc ça, c'est vous vivez une relation karmique en ce moment, où vous avez vécu, en tout cas. Et donc, il s'est terminé. Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris fin par rapport à cette relation. Vous vous êtes séparés. Ou c'est vous ou c'est l'autre qui avez pris la décision. Mais en tout cas, on vous parle d'une séparation. De la fin de cette relation. Parce que, en fait, alors soit c'était une femme qui était superficielle, en tout cas, ou c'est une personne qui avait des énergies féminines. En tout cas, cette relation karmique s'est terminée, a pris fin parce que vous la jugez peut-être parce que trop superficielle. Cette relation, vous
Vous aviez peut-être remis des espoirs dans cette relation et vous êtes aperçu que finalement elle resterait superficielle et qu'elle n'allait pas au fond des choses, qu'elle ne prenait pas le chemin que vous auriez aimé qu'elle prenne tout simplement. Ici, on vous dit que vous vivez une période de détachement. Vous êtes en train de vivre une période de lâcher prise. Et vous voyez, on est totalement dans votre signe là. Alors peut-être que vous vivez aussi une période de détachement par rapport à une balance, à un autre scorpion, à un sagittaire, mais là vous êtes vraiment en période de lâcher prise justement pour retrouver de la sérénité, pour écouter votre voix intérieure, peut-être pour lâcher le passé aussi des énergies de tristesse, pour être dans la guérison tout simplement. Alors vous êtes aussi en période de lâcher prise par rapport à une relation qui n'était pas stable. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Je fais 2 pas en avant, je fais 3 pas en arrière. Bref, je pense que vous êtes dit, bon, puisque c'est comme ça, je ne vais pas me prendre la tête, ça ne sert à rien de me prendre la tête. Donc, et vous faites bien, hein, vous faites bien, et vous allez prendre une décision suite à ça. Alors peut-être que ou vous restez dans cette relation le temps de trouver mieux, le temps de peut-être de moins vous prendre la tête, le temps de guérir certaines choses aussi, ou peut-être que vous allez prendre la décision d'interrompre cette relation qui ne vous apporte rien finalement. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on sent beaucoup de détachement, hein. Il n'y a pas de peine, même ici en fait, même si c'est une séparation, il y a peut-être un cœur brisé, vous êtes un petit peu triste. Je pense que c'est plus votre ego qui est triste parce que vous avez mis des espérances dans cette relation qui n'aboutissent pas en fait. Mais je pense pas que vous étiez vraiment engagé dans cette relation plus que ça en fait. Vous étiez dès le départ protégé parce que vous étiez dit que ça risquait de pas le faire. Donc ici on vous dit qu'il y a vous prenez suite à par rapport à une relation karmique, vous vous détachez, vous prenez, vous lâchez prise en fait, vous essayez de pas vous prendre la tête, tout simplement. Vous attendez de voir vous laissez les choses suivre leur cours, on va dire. Ici, on veut dire que suite à vous êtes séparés vous avez pris l'initiative de vous séparer par rapport à une relation qui était instable, qui n'avançait pas, qui ne vous faisait pas du bien en tout cas, et qui vous faisait peut-être espérer pour rien, ou peut-être que vous avez l'impression qui vous fait perdre du temps, en tout cas ça c'est sûr. Et là où vous vivez une relation superficielle, qui va pas au fond des choses, qui reste juste du basique en fait, hein. On se voit pas, donc ça reste assez superficiel, il n'y a pas de... L'autre personne ne cherche pas forcément à faire votre connaissance, ou vous ne cherchez pas forcément à mieux connaître l'autre personne, parce que vous n'envisagez rien de sérieux avec cette autre personne. Et donc là, vous allez prendre il y a une décision que vous allez prendre, ou vous continuez comme ça, ou vous allez arrêter. Donc là, vous allez écouter, mais de toute façon, je pense que vous allez pas mal écouter votre intuition au niveau sentimental au mois de janvier, et on voit de toute façon, hein, vous êtes assez détaché, on vous sent pas, vous sentez pas, on vous sent pas très impliqué de toute façon, donc pour vous il n'y a pas de vraiment de grosses blessures là, enfin, sur ce qui ressort sur la métiste love, avec la métiste love. Donc on va aller voir maintenant les différents décans. Alors pour le premier décan on parle de crise, donc là oui il y a peut-être des couples en crise. Peut-être qu'il y a des pétages de plomb aussi, il y a peut-être des choses que vous voulez plus, peut-être que c'est des pétages de plomb par rapport à ça, par rapport à des relations on-off, un coup oui, un coup non, je sais pas ce que je veux, un coup je sais ce que je veux, un coup je sais plus ce que je veux, peut-être aussi une prise de tête par rapport à des relations karmiques, peut-être une prise de tête aussi par rapport à ces relations qui sont superficielles. En tout cas là, ouais, vous êtes en train de péter les plombs, ça vous commence à vous gonfler grave. C'est pas de la peine, hein. C'est là, ça vous gave, quoi. Vous êtes gavé, vous en avez marre, vous demandez pour qui vous êtes pris et pour qui on vous prend, et ça vous gave. Donc je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises au mois de janvier, et vous allez passer à autre chose, en fait, hein. De toute façon, ici, on vous dit que vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez voir les choses sans masque, sans phare, sans voile. Donc forcément, il va y avoir des prises de conscience, et donc vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez en tirer les conclusions qu'il faut. Donc vous allez voir, vous allez passer à l'action et faire ce qu'il faut pour vous, en fait. Allez, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de guérison. Vous voyez, on est ici dans la guérison. Ici, on vous disait de vous libérer de souvenirs. Vous êtes, c'est pour le deuxième décan, vous êtes totalement en raccord ici avec les cartes aussi. Tout est en raccord, en fait, hein. C'est assez complémentaire en fait. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour faire ce que vous voulez en fait. Donc, que ce soit ici
Quelle que soit la situation où vous êtes au niveau amoureux, si vous êtes célibataire, vous êtes rencontré quelqu'un, que vous savez que ce sera peut-être une relation superficielle, donc on vous dit que vous avez les outils pour faire ce que vous voulez en fait. Soit vous allez rentrer dans cette relation en étant aussi superficielle que la personne en face, vous allez savoir vous adapter en fait à la situation, vous aurez tout ce qu'il faut en main pour faire comme vous avez envie en fait. Hein. Tout simplement, sans vous prendre la tête, en voyant les choses telles qu'elles sont, sans phare. Donc c'est parfait. Hein. Donc là, on parle pas, il n'y a pas d'amour, hein, je suis désolée. Il n'y a pas vraiment d'amour, mais en tout cas, il y a pas mal de détachement et pas mal de choses en guérison. Peut-être que vous avez besoin de cette transition-là pour avant de repartir vers des sentiments beaucoup plus fougueux, beaucoup plus passionnés, pour vivre une nouvelle rencontre en fait. Hein. Chacun se reconstruit et se libère du passé comme il peut. Allez, quel est le message de l'amour universel? Là, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une. Pour les scorpions, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Ah ben, elle est venue. Bénédiction. Donc, vous voyez, il y a quand même des ressemblances hein, entre les deux. Donc là, vous êtes protégé, bénédiction. On va aller lire un petit peu ce qu'on vous dit, mais vous êtes protégé, vous êtes... Bénédiction. Alors, on vous dit, vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Donc là, vous avez fait preuve de bonté, que ce soit pour vous ou envers quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Et donc, l'univers va vous remercier, va vous envoyer toutes ces bénédictions. Alors, ça va arriver par des choses inattendu, peut-être que ça va vous aider à guérir aussi, à accélérer votre guérison en tout cas. Là, on ne parle pas ce mois-ci de rencontre, en tout cas, on parle de guérison, on parle d'avoir les outils. Peut-être que cette bénédiction, c'est tout simplement d'avoir la sagesse, cette sagesse-là en vous, de savoir écouter votre monde intérieur, d'être ouvert justement à cet esprit-là, à votre conscience, à votre âme, tout simplement. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous aurez été éclairés au maximum, en tout cas que les messages que vous deviez recevoir ont été transmis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très bonne année 2021 également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.